tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live, le quatrième en fait depuis que j'ai démarré. Ce soir on se retrouve. Je vais attendre comme à chaque fois quelques secondes qu'il y ait quelques personnes éventuellement de connecter, voir s'il y a du monde qui arrive. Et puis ensuite on attaquera. Donc je vous avais mis en commentaire sur ma page pour celles et ceux qui ont pu le voir, la liste du matériel. Bonsoir Christelle, je vois qu'il y a Christelle qui arrive. La liste du matériel, enfin des papiers prédécoupés. Après, j'en ai oublié encore certains. Je suis désolée, je vais m'améliorer au fil du temps. Mais effectivement, j'ai encore des petits bugs. Donc, bonsoir Christelle. Christelle, bonsoir du Morbihan. Enchantée. Nous, c'est plus soft. Bonsoir Desveline. Bonsoir Lorraine du Québec. Bonjour, du coup. Puisque oui, je pense que là-bas, c'est encore... on est au niveau de la... On est en journée. Je ne vais pas, Céline. Bonjour Céline. Bonsoir Céline. Je vais me tromper entre le bonsoir et le bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai présenté sur ma page effectivement je vais vous le montrer un peu mieux sur le plan de travail, mais cette petite boîte avec des carnets à l'intérieur. Donc on va tout concevoir, et aussi bien la boîte que les carnets. Là ça rend pas trop au niveau des couleurs, mais c'est pas grave. Je vais passer sur le plan de travail. Je vous demande juste 2 secondes le temps de remettre tout comme il se doit au niveau entre l'ordi et le plan de travail, et on attaque. Voilà, voilà. À tout de suite. Alors du coup, je vais essayer de voir si je peux mettre la caméra en laissant le PC devant. C'est pas gagné. Je suis désolée pour les réglages, mais je galère à chaque fois un petit peu, vous le savez. Est-ce que comme ça, vous voyez bien? Vous m'entendez bien déjà? Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Tic, tic, tic. Bonsoir Emmanuel. Alors, est-ce que là, avec la lumière en plus, oula, excusez-moi, mais alors là, j'ai choisi un papier en fait où le... Est-ce que ça va comme ça au niveau de la lumière? Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a pas trop de contre-jour? Je pense que ça va. Je vous l'ai mis sur du papier noir. Donc, voilà la petite boîte que je vous propose. Alors, si ça ne va pas au niveau de la lumière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Oui, le son est bon. Merci Lorraine. Bon, ça semble aller. Donc, cette petite boîte, en fait, c'est ce qu'on appelle une boîte enveloppe. Vous avez peut-être déjà vu pour certaines des projets déjà présentés avec ce type de boîte. Donc en fait, la boîte s'ouvre. Alors j'aime bien les aimants. J'ai mis des petits aimants, mais on verra que vous pouvez la fermer de différentes façons. Vous pouvez la fermer avec un ruban ou autre. Et en fait, dedans, alors ça peut être sympa pour offrir. Moi, je sais que j'aime bien avoir des petits carnets, Je suis toujours à la recherche de petits carnets, j'en ai jamais assez. Donc là, en plus, je trouve ça assez sympa de pouvoir... Ça fait très blanc la lumière. Je sais pas si vous me dites, est-ce que l'éclairage, ça vous explose pas les yeux? Mince, sans éclairage, excusez-moi, ça va être pire. Bon. Bonsoir Lucille. Je vois qu'il y a Anne-Sophie aussi qui nous rejoint. Donc comme je vous disais, les petits carnets, moi j'en ai jamais assez. Donc du coup, je trouve que les fabriquer soi-même, pourquoi pas? D'accord. En plus, c'est sympa parce que du coup, vous pouvez choisir la couverture, vous pouvez choisir l'épaisseur du carnet, le type de reliure, vous allez pouvoir tout choisir. Donc là, voilà. Alors moi, j'ai utilisé la collection, je vous avais déjà présenté des projets avec cette collection, la collection Beauté Parisienne de Stampin' Up, parce que j'aime bien. Mais je vais le refaire là avec vous. Maintenant, la caméra devient floue. Je vais le refaire avec vous avec un autre type de papier, sous un autre modèle. Donc voilà, donc des petits carnets qui sont... alors là, moi, j'ai choisi d'utiliser du papier, tout simplement du papier imprimante et de relier, je ne sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire si vous voyez rien, relier avec des petites ficelles de lin. Donc j'ai fait les 3 mêmes reliures avec des papiers, voilà. Mais après on peut complètement, c'est un projet pour lequel là j'ai coordonné tout. J'ai pris les fleurs, c'est des fleurs que j'ai découpées dans le papier. Le ruban est assorti à la collection, d'accord. J'ai pris un petit ruban qui fait. Je suis désolée, comme c'est nacré, ça a fait un effet pas forcément sympathique à l'œil. Mais après vous pouvez. Enfin, on peut faire des carnets complètement. Je vous montrerai un projet que j'avais fait. Alors c'est pas moi, c'était un tuto que j'avais trouvé sur internet avec des carnets, et j'avais mis des papiers qui n'avaient rien à voir ensemble. En fait, ça faisait complètement dépareillé, mais ça donnait aussi un style qui pouvait être assez sympa. Donc
Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a combien? Il y a des personnes qui vont faire le projet en même temps que moi. Je pose la question à chaque fois, mais je n'attends pas la réponse. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit depuis le début. S'il y a des gens parmi vous qui font déjà des lives sur Facebook, ce qui est assez déstabilisant, vous voyez tout le monde bazar du coup. Ce qui est assez déstabilisant, c'est qu'on n'a pas de retour en fait, à part votre retour écrit. Mais autrement, comme on ne parle avec personne, on a l'impression de parler un peu seul, même si vous mettez des petits messages. Donc, bonsoir Valérie, bonsoir Laïtis. Je suis désolée si j'écorche les noms, les prénoms, ou des fois les pseudos, je m'en excuse d'avance. Donc, pour réaliser ce projet, donc je vous ai dit, il vous faut, je vais vous donner tous les éléments, tous les morceaux de papier dont on a besoin. De toute façon, alors maintenant, pourquoi la caméra devient floue, je ne sais pas. Je vais remettre de la lumière dessus. Hop. J'espère que ça va comme ça. Je vous promets qu'au fil des lives, je vais m'améliorer au niveau des éclairages, de tout ce qui va, bien. Mais voilà. Alors, Karine, les coups à la machine, les carnets. Oui, c'est une bonne technique aussi. Ça peut être sympa. Excusez-moi. Anne-Sophie, bonsoir. Emmanuel, bonsoir aussi. Donc, alors, je vous donne tous les éléments dont vous avez besoin et puis ensuite on attaque. Donc, je vous avais dit, donc le tuto sera disponible demain sur la page. En fait, je vous montre vite fait, il est déjà prêt. J'ai pris de l'avance. Je suis au taquet là. Du coup, dès demain, je vous le publie. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi la caméra fait des mises au point toutes les 2 secondes. Bon, je vais arrêter de m'excuser pour le matériel, parce qu'en fait, je suis pas dedans, j'y suis pour rien. Donc, il vous faut une feuille de papier. Donc, je vous ai dit du papier cartonné, du cardstock, du papier cartonné d'un morceau de 24 sur 24, en fait. Il vous faut 24 cm sur 24 cm, ça va être la base de notre boîte. Ensuite, ça vous gêne pas la mise au point, là, que ça fait toutes les 2 secondes? Je sais pas comment le... Je regarde seulement, je peux faire voir avant... Ok, pas de souci, Céline. Je prends des notes. Ok, d'accord. Alors, 24 sur 24. Ensuite, il vous faut, toujours pour la boîte, alors, pour la boîte, il vous faut différents morceaux de papier. Donc, je vous avais dit, alors, moi, j'ai déjà préparé, en fait, mon papier parce que je l'ai embossé à froid. Enfin, j'ai gaufré le papier avec la Big Shot. Je ne sais pas si, je pense que certaines parmi vous connaissent. C'est la fameuse machine de découpe. Bonsoir, Christiane. Et du coup, voilà, je veux pas vous la montrer parce que je trouve qu'on perd du temps. C'est pas que je veux pas vous la montrer, je trouve que je perds du temps sur le live. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais faire une vidéo là-dessus, bien qu'il y en ait déjà qui existe, mais je pourrais faire une vidéo dédiée à cet appareil. Donc, j'ai déjà gaufré mon papier. Alors, il vous faut un morceau. Ça, c'est ce que vous considérez comme votre papier imprimé, si vous choisissez du papier imprimé. C'est ce que j'avais ici en bleu sur ma boîte, en recto et verso. Donc, j'ai un morceau de 13,8 sur 9,3. 13,8 sur 9,3. Dites-moi si vous voulez que je rapproche la caméra, n'hésitez pas. Après, je le vois peut-être par retour, mais ensuite, il vous faut un autre morceau, ce sera le rabat du haut. Alors, sur mon modèle, j'avais fait un petit rabat en fait. Je me suis aperçue que c'était un petit peu juste parce que si vous regardez, si vous voyez, attendez, il faut que je coordonne mes mouvements. Le rabat, il arrive vraiment, il y a à peine un demi-centimètre en fait pour recouvrir. Donc là, j'avais mis des fleurs, ce qui fait que ça permettait de fermer. Mais si par exemple, je sais pas, on se dit je ferme juste avec un ruban, je mets pas de déco ici, ça fait un peu juste. Donc du coup, j'ai augmenté la taille du rabat dans le modèle qu'on va faire. Donc pour ce rabat haut, il vous faut un morceau de 6,3 sur 13,8. Un morceau... Non, ça c'est pour le rabat du bas, excusez-moi. Le rabat du haut, donc ce que je viens de vous montrer que j'ai augmenté, 4,8 sur 13,8. Ça, ce sont bien les papiers qu'on va utiliser pour le décor. Ce n'est pas votre base de boîte. Et ensuite, 2 morceaux que je n'ai pas embossés, là, pour le coup. Je vous expliquerai pourquoi après. 2 morceaux qui font 9,3 sur 3,3. Donc, pour l'embossage ici, vous voyez, j'ai utilisé un nouvel embossage de chez Stampin' Up qui s'appelle Sage sur la plage. Je crois que c'est si je vous dis pas de bêtises, c'est le plioir de gaufrage
de la série Saison tropicale. Et je trouve que le rendu, il est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve ça assez joli. Donc, j'avais envie de faire la boîte avec ça. Voilà, voilà. Donc, au niveau, je vérifie juste. Oui, c'est ça, tissage sur la plage, je ne me suis pas trompée. Ensuite, pour vos carnets. Pour vos carnets, il va vous falloir des papiers imprimés. Alors moi, vous voyez, j'ai pris des... C'est la collection Miel Doré que je vous avais déjà présentée, qui est une collection de papiers qu'on peut gagner tous les 60 € d'achat en ce moment, durant la période Celebration chez... j'ai Karine qui dit oui, la Big Shot c'est génial, effectivement. Bonsoir Cécile. Qu'on peut gagner pour 60. Il n'est pas en vente en fait ce papier, vous pouvez le gagner par tranche de 60 € d'achat chez Stampin' Up durant la période Celebration. Donc j'avais déjà travaillé avec vous, c'est une collection qui est axée sur les abeilles. J'avais déjà présenté un projet avec ce papier-là. Donc voilà, donc là j'ai choisi ce papier-là avec des motifs assez, des lignes, des petits pointillés qui je trouvais aller bien dans le style, avec le style que je veux faire. Après, à voir. De toute façon, pour le coup, l'avantage, c'est que les carnets, ils sont interchangeables. Hein, donc, même si je fais des petits carnets et que je me dis, oh bah non, là, c'est pas terrible, ce serait mieux de faire autre chose, on pourra toujours, ce sera toujours possible. Bonsoir Edith. Alors, j'arrête de bavasser. Et donc, ensuite, aussi, la dernière chose qu'il vous faut, que j'ai oublié de mentionner, et même si je crois que c'est Emmanuel qui m'a demandé les mesures des papiers pour l'extérieur de la boîte juste avant, dans la soirée là, j'ai oublié de vous mettre. J'ai oublié de vous mettre qu'il vous fallait les intérieurs des carnets. Je suis désolée, comme j'ai dit, je vais m'améliorer au fil du temps. Il vous faudra du papier. Alors, moi, je prends du papier imprimante après. Vous voyez rien là, voilà. Il vous faut 6 morceaux pour un carnet. Moi, j'ai mis 6 morceaux de papier imprimante de 17 cm 5 sur 12,5. Il faut que ce soit un peu plus petit que la couverture, je vous le réexpliquerai tout à l'heure. Alors moi j'ai pris 6 morceaux, ce qui fait que quand je le plie, ça me fait 12 pages dans mon carnet. Après c'est à vous de voir. Sachant que là, 17,5 sur 12,5, vous pouvez le faire 2 fois. Enfin sur une page A4, ça rentre en 2 fois. C'est pas très clair mon truc, mais vous allez comprendre après. Alors, on va attaquer par la base de la boîte. Donc, pour ça, alors, je vais essayer de baisser un peu la caméra si vous voyez mieux. Je vais retirer mon papier noir, parce que je n'en ai plus besoin. Il me faudrait un bureau beaucoup plus grand, en fait. J'ai jamais assez de place. Je pense que c'est pareil pour vous quand vous faites du scrap. En général, on n'a jamais assez de place. Alors, est-ce que vous voyez bien? De toute façon, je vais juste faire les plis sur la boîte. C'est quoi la mesure des carnets? Alors les carnets, Valérie, ils mesurent en finalité, ils vont mesurer, que je dise pas, c'est pour couper le papier, que je dise pas de bêtises tout de suite comme ça. Ils mesureront, en fait le papier du carnet, il mesure 18 cm sur 13. Une fois plié en deux, ça fera plus que 9 sur 13 en fait, le carnet fini. Après, l'avantage de ces carnets, c'est que vous pourrez en refaire des plus grands si vous le souhaitez pour d'autres projets, d'autres choses, pour offrir, pour joindre avec une carte. Enfin voilà, après, il y a plein de choses possibles. Donc, on va prendre notre morceau de papier de base, le cardstock, qui fait 24 sur 24. Et on va faire des plis. Je vais vous montrer sur le tutoriel parce que comme je l'ai, mais de toute façon, vous l'aurez en format imprimable. En fait, l'objectif, c'est un peu chiant la mise à jour, c'est qu'on va tracer des traits en fait, puisqu'après on coupera. Donc on va pas s'embêter à découper, on coupera après au ciseau ou au massicot, ça c'est vous qui verrez après comment vous voulez faire, mais on va faire les traits directement sans s'arrêter à des endroits pour dévier. Patricia, bonsoir. Candice, bonsoir. Donc, on va commencer à plier à 3 cm et demi. Alors, je vais juste me mettre debout parce que donc le premier pli, vous le faites à 3 cm et demi. J'espère que je ne vais pas me tromper, parce qu'on dirait que je suis capable de me tromper. Ensuite, on va plier à 5 cm. Ensuite, on va plier à 19,5.
Voilà, ne pas se tromper de lame. Et ensuite à 20,5. Alors en fait, je fais la maline pendant les lives, sauf qu'en fait, je ne vois rien de loin. Enfin, rien. Je vois, mais pour vous raconter un peu ma vie, donc 20,5. L'ophtalmo m'a prescrit des verres progressifs, et oui, et je ne vois rien avec. J'arrive pas à m'y faire, ça fait plus de 6 mois que je les ai. Donc du coup, je les mets pas, et du coup, je galère. Voilà, je me suis trompée. Non, c'est ça. Ensuite, vous allez donc tourner votre feuille. Attendez, j'ai fait une bêtise. J'arrête de parler. Attendez, je regarde ce que j'ai fait. 1,5. Et là, je vous ai dit à combien? Excusez-moi. Excusez-moi. 19,5. Et c'est pas 20,5, vous allez me détester. Attendez, excusez-moi. Ah, ça m'est jamais arrivé, je panique là, je me suis trompée. Bon. Je vous demande juste 2 secondes. Pourtant, j'ai tout bien préparé avant, mais voilà. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Hop. Alors, attendez. 24 par 24. Je vous ai dit, on plie à 3,5. On plie à 5. Ensuite, c'était bon. Excusez-moi, je suis désolée. On plie à 19,5. Et à 20. Écoutez, j'ai un bug de... Bon, alors, celles qui le font en même temps que moi, vous allez me détester parce que du coup, on n'a pas plié au bon endroit. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait qui... Bon, alors, du coup, j'ai fait votre tuto. Bon, on va plier dans l'autre sens. Après, je vais me débrouiller pour rattraper le coup. Donc, vous allez tourner votre feuille, en fait. Et dans l'autre sens, on va plier à... Attendez que je le fasse parce que si je vous dis des bêtises encore, c'est pas la peine. On va plier à 5. On va plier à 6,5. On va plier à 16 et à 17,5. Donc dans ce sens-là, c'est bon. Alors, je sais pas ce que j'ai fait dans l'autre sens. Attendez. Tic. Je sais ce que j'ai fait. Je me suis trompée ici. Ah, je vous demande juste 2 secondes. Hein. Mais à culpa. Il faut que ça fasse 14. En fait, votre partie centrale, elle doit faire 14. Et vous voyez, là, moi, elle fait 14,5. Donc, en fait, il faut juste que je reprenne ce pli. Bon, et je vois du direct, du coup. Donc, en fait, du côté où je me suis trompée, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Je suis désolée pour la feuille, mais ça ne devrait pas trop se voir. Cécile qui dit « Je suis malade et je regarde le live sous ma couette ». Bon, bah, c'est mieux en fait de me regarder sous la couette parce que du coup, si je me trompe et que je me suis trompée dans la mesure, donc pour celles qui l'ont fait en direct, je suis désolée. Donc, je vous disais, donc, je reprends le premier côté qu'on a fait où je me suis trompée malheureusement. Je m'en excuse. On plie à 3,5, ensuite à 5, vous voyez rien, ensuite à 5, ensuite on plie à 19 et non pas à 19,5, ensuite on plie à 20,5, voilà, c'est ça les mesures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va découper. Donc j'aurais dû... Alors, les autres fois, en fait, j'ai préparé d'avance, comme ça j'étais sûre de ne pas
de ne pas me tromper. Et ben voilà, la seule fois où je ne prépare pas d'avance, je me trompe, je suis désolée. Donc, du coup, on va marquer les plis. Alors, je vais les marquer, puis je vais vous montrer ce qu'il faut enlever, en fait. Hop là. Est-ce que vous voyez bien? Parce que le jaune, alors là, c'est pas terrible, en fait. Est-ce que vous arrivez à bien voir, en fait? Est-ce que si, par exemple, j'allume une lumière, là, est-ce que c'est mieux pour vous? Non, c'est pas mieux, parce qu'il y a toute mon ombre derrière. Hop. Donc, je vais marquer les plis sans me tromper. Donc, en fait, oui, voilà, je me suis juste trompée sur le côté. Alors, vous voyez, par exemple, ici, celle-là, j'avais fait une erreur. C'est pour ça que j'avais collé des bandes, en fait, de papier de décor pour cacher le pli. Bon, bah là, celui-là, j'ai pas prévu de coller des bandes pour le décor. Mais de toute façon, dans le tuto, vous verrez, je vous l'ai marqué. Donc voilà, une fois que j'ai marqué les plis, je vais vous marquer au crayon. Je vais vous montrer au crayon ce qu'il faut enlever. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher, j'essaye de rapprocher. Je suis désolée, hein, j'essaye de faire au mieux pour que... Voilà, il faut enlever tout ça. Toute cette partie-là, on enlève. On garde le carré ici à chaque fois, en fait. D'accord? À chaque fois, vous enlevez tout ça et vous gardez le petit carré qui est ici. Vous voyez bien? Vous voyez? On enlève toute la partie et on garde le petit carré. On fait ça de tous les côtés. Est-ce que ça va? Si vous voulez pas écrire pour me dire si ça va, si c'est clair, vous me mettez un petit, je sais pas, un petit j'aime ou je sais plus. No stress, tout va bien. Merci Céline. Merci de me redonner les pliures. Alors, les pliures, donc je vais les mesurer directement sur ma feuille, ça évitera de te dire des bêtises, Emmanuel. Donc, 3,5, 5, 19, 20,5. Ça va? C'est juste, en fait, vous savez pourquoi je me suis trompée? Parce que j'ai juste oublié, je vais le faire tout de suite, parce que sinon, je vais vous l'envoyer avec l'erreur. C'est que sur mon tuto, j'ai marqué 19,5. Voilà. Donc 19 et 20,5. Et dans l'autre sens, c'est 5, 6,5, 16, 16,5. Non, pardon, 16, 17,5, 16 et 17,5. Voilà. C'est bon, Emmanuel? On ne voit pas le bas. Oui, excuse-moi, Valérie, je m'excuse, je me suis un peu trompée. Alors, du coup, on va enlever les morceaux qu'il y a en trop. Oui, c'est ce qu'on vient de me dire. J'ai mon mari qui vient m'aider pour me dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas le bas du plan de travail. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, vous ne voyez carrément pas le bas du plan de travail. Je vais aller prendre des cours, je pense. Hop, regardez. Hop là. Voilà. Est-ce que comme ça, ça va? Donc, on découpe. Merci. Alors, vous pouvez, hein, si vous êtes à l'aise, vous découpez avec le massicot. Hop là. Donc, la première boîte que j'avais fait, je l'ai fait avec du papier blanc, cartonné blanc. Après, c'est à vous de voir. Là, j'avais envie de mettre un peu plus de peps, on va dire. Hop là. Bon, ça, typiquement, la prochaine fois, il faudra que je le prépare d'avance. J'ai préparé tous les autres découpages, mais du coup... ça aurait été mieux, je vous le prépare d'avance. Bon, sinon, je remercie toutes les personnes qui partagent leurs créations hein, après les lives.
J'adore voir ce que vous faites, hein, je vous l'ai déjà dit. Je trouve ça très sympa. Donc après, je sais qu'on n'a pas forcément tous le temps, l'envie aussi. Hein. Des fois, on n'a pas forcément envie de partager ce qu'on a fait. Non pas parce qu'on ne veut pas partager, mais parce que on n'est pas forcément des fois tout à fait satisfait de ce qu'on a fait. Donc, mais il ne faut pas hésiter. Hein. Franchement, il y a des jolies créations et c'est hyper agréable. Et puis hyper sympa quand on propose les lives, qu'on fait des tutos et tout ça, de voir un peu ce que tout le monde fait. Bon, je fais gaffe parce que comme je vous parle en même temps, je suis capable de rater encore. Donc j'essaie de me concentrer un peu sur ce que je fais. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est découpé. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça doit vous donner en fait. Voilà le résultat. Donc, votre boîte, en fait, si on regarde, j'ai oublié de découper là. Ah oui, alors, petite précision. Pour les deux petites langues, en fait, voilà. Votre boîte, elle va être... Attendez, j'ai pas découpé une languette. Hop. Voilà, vos petites languettes, elles doivent être comme ça. J'ai oublié de le préciser. Après, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique si elles sont pas dans ce sens-là. Ça va pas non plus changer la forme de la boîte. Pour les languettes du bas, en fait, votre boîte, elle va se former comme ça. Si vous avez compris tout. Voilà, voilà. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc, vous mettez le plus petit rabat vers le haut. Pour les languettes du bas, il va falloir juste les couper légèrement en biais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Un petit peu, juste biseauter un petit peu. Il faut vraiment que je trouve pourquoi cette caméra fait cette mise au point. Les biseauter un petit peu pour que ça passe bien en fait quand on va les placer. Quand on va coller la boîte. Hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On biseaute d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien marqué, donc du coup les plis, je ne sais même plus si je les avais bien marqués parce que comme voilà, vous marquez bien vos plis, il n'y a pas besoin d'appuyer comme des folles, comme des fous, mais il y a peut-être des hommes qui regardent. Il y a mon mari qui regarde. Donc, si je dis comme des folles, il n'y a peut-être pas. J'oublie qu'il y a aussi. Hop. Donc, la boîte, ça va être tout simple. On va coller les deux petites languettes ici à l'intérieur. C'est juste pour que ce soit plus joli ici au niveau de la finition, en fait. D'accord? Maintenant, c'est toujours plus facile de coller vos papiers sur la boîte qui est à plat plutôt que de monter la boîte et de coller les papiers dessus. Donc, je vous propose, moi, de coller les papiers tout de suite, en fait. Alors, sachant que je vous ai proposé de faire de prendre des papiers imprimés ou ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous ai dit, là, j'ai embossé le papier directement. Je ne vous ai pas donné les mesures des papiers sur les côtés ici, mais vous les aurez sur le tuto. D'accord? Si vous voyez... Bah, vous voyez pas net, mais c'est pas grave. À chaque fois, je vous ai mis les tailles des papiers pour les décors. D'accord? Mais quand on prend un papier imprimé comme ça, il n'y a pas forcément besoin de mettre des petites bandelettes sur le côté. Après, ça, c'est au goût de chacun et chacune. Alors, ah oui, Lorraine dit si on avait eu le tuto avant le live, on aurait pu préparer pour faire en même temps. C'est seulement une suggestion. Oui, alors le principe du live, c'est aussi de vous donner envie de découvrir. Effectivement, ce que je vous donne en fait, c'est les mesures, les papiers, les mesures. Le truc, c'est que si je vous donne tout le tuto avant, bah souvent, alors je vais être honnête, hein, c'est la première fois qu'il est prêt avant le live, et puis en plus, vous voyez, j'ai fait une bêtise dessus, donc autant que je le teste avec vous. Mais il faut que c'est ce que je disais, hein, celles qui viennent d'arriver aujourd'hui ou qui n'ont pas vu les premiers, ça fait seulement un mois que je fais des lives, donc en fait, il faut que je me familiarise un petit peu avec tout. Donc, je vais m'améliorer au fil du temps. Mais merci pour ta suggestion, en tout cas. Alors, du coup, bah, je vais coller mes papiers. Alors, si jamais vous utilisez du papier imprimé, avec un dessin qui a un sens, par exemple, sur le carnet, ici, j'ai utilisé du papier avec des écritures, je ne sais pas si vous voyez, peu importe que ce soit le motif, si c'est un motif qui doit avoir un sens,
attention entre le papier que vous allez coller derrière et puis quand vous allez le coller devant, que votre papier soit dans le bon sens. Si c'est des petits bonhommes, que vous ne retrouviez pas avec des bonhommes ici devant, par exemple avec la tête à l'envers. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. D'accord? Donc, le tuto, non, pour répondre à Valérie et à Lorraine. Je pense pas pouvoir vous donner les tutos avant parce que voilà, pour tout vous dire, en fait, je travaille à temps plein à côté, donc j'ai pas forcément le temps de tout faire en même temps. Mais en tout cas, vous l'aurez après. Par contre, oui, je m'engage quand je vais annoncer les lives, je vais essayer de vous mettre en même temps, tout de suite, la liste du matériel, les morceaux de papier, quelle taille, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. C'est ce que ça vous va comme ça? Et de ne pas oublier la moitié des papiers. Alors, donc, on va coller les morceaux de papier pour décorer la boîte. C'est parti. Bien sûr, maintenant, c'est ma colle qui ne va pas fonctionner. Je crois que ce soir, le live, c'est pas la pleine lune, ce soir, il n'y a rien. Hop. Non, c'est pas grave, on va prendre. Écoutez, ça vous arrive aussi que la colle soit bouchée. C'est pas comme si je l'avais utilisée 2 minutes avant le live. Hein. Alors, pour la découpe, j'ai suivi votre croquis, car sur certaines couleurs, on ne voit pas bien. Oui, Valérie, c'est vrai qu'il y a certaines couleurs où on ne voit pas bien. Et après, attendez, excusez-moi, je prends juste une colle à côté. J'ai un petit souci. Et on voit pas bien, oui, effectivement, c'est pareil. Alors pour le live, il faut que je m'améliore après au niveau de l'éclairage et tout de la pièce. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous voyez pas bien aussi. Et puis la caméra, il faut que je la maîtrise un petit peu mieux aussi. En fait, pour tout vous dire, au départ, je filmais avec mon téléphone et je trouvais pas ça hyper pratique en fait avec le téléphone. Donc j'ai investi dans une petite caméra, mais après il faut que je me perfectionne sur son utilisation. Voilà. Donc là, j'ai trouvé que c'était sympa d'embosser le papier parce qu'en fait, je vais faire un truc un petit peu tropical, on va dire, dans l'idée. Alors, vous allez voir que je vous ai parlé d'un aimant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont prévu de mettre un aimant. C'est bien, on prend ce que tu nous donnes. C'est gentil. Je ne sais pas si... Merci Patricia, les explications sont claires. Ok. Je ne sais pas s'il y en a qui ont prévu de mettre un aimant, mais je vais vous montrer une petite astuce. Comment je... Attendez, je fais la maline. Comment je bidouille si jamais j'oublie de mettre l'aimant au moment voulu, en fait. Vous voyez, là, je suis en train de coller le papier, mais c'est pas grave. On va pouvoir le mettre quand même. Je n'ai pas appuyé exprès pour pas être bloqué après. Donc voilà, hop, hop, hop. Donc les rabats. On colle le papier. Alors après, moi, j'ai pas laissé beaucoup de marge hein, sur le bord là. Après, c'est vous qui voyez. Hein, vous pouvez mettre des papiers avec des mesures plus petites. Ça, après, c'est au goût de chacun et chacune. Du coup, je vous ai dit les deux petits ici. On va les coller. Hop. Et en fait, les deux morceaux de papier que j'ai pris moi ici, mais que j'ai pas embossé, c'est pour mettre ici parce que je trouvais que, alors j'aurais pu les tamponner, mais j'avais peur que ça fasse un peu épais au niveau de la boîte après. Voilà, ça c'est mon goût. Après, chacun voit. Mais voilà, si en faisant de l'embossage, je me suis dit bah ça va peut-être faire épais, donc du coup j'ai préféré pas les embosser. Au final, j'aurais peut-être pu, mais après on teste. Là. On pose le papier. Et on colle le dernier.
Voilà. Une fois que vous avez tout collé, vous allez monter votre boîte. Vous allez mettre un petit peu de colle sur les pattes ici. Alors après, colle, double face, comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien la colle. Après, vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. C'est voilà. Le but, c'est de mettre bien, de bien mettre votre boîte à angle droit. Moi, je colle d'abord les petites languettes et puis après, après les deux, je rabats. Hop. Tic, tic. Et pareil de l'autre côté. Hop là. Et on rabat. Alors peut-être que le papier couleur jaune n'était pas le meilleur papier à prendre pour travailler en live, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins que d'habitude, alors que, je sais pas, pourtant blanc c'est pas très visible, mais peut-être que le jaune ça reflète la lumière, je ne sais pas. Et une fois que mes deux languettes sont bien collées, donc on peut appuyer un petit peu avec le plioir, on va rabattre tout simplement, hein, d'accord, et puis coller bien en mettant bien bord à bord. Donc vous pouvez, si vous avez peur de mettre de la colle, de pas mettre de la colle, excusez-moi, de déborder ou autre, vous pouvez faire une petite marque au crayon pour savoir exactement où vous devez mettre de la colle, hein, d'accord. C'est vrai que quand ça va être, suivant ce que vous allez, si vous mettez du double face ou de la colle, ça peut vous permettre de bien délimiter. Ce qui est important, alors sans déborder trop, mais c'est d'en mettre, c'est comme si vous avez déjà fait des boîtes, vous le savez, c'est bien de mettre de la colle bien au bord, hein, parce que c'est pas très joli quand ça se, la jonction se fait pas de manière nette. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça se décolle sur les angles. Voilà. Je vais y arriver. Donc ici, hop là. Là, on le positionne. On appuie un petit peu pour que ça prenne. Pareil de l'autre côté. Et là, je vous conseille en fait de retourner votre boîte et d'y aller avec un plioir ou autre, hein, avec ce que vous avez, pour bien appuyer et bien encoller la boîte. Alors, vous inquiétez pas, le projet paraît long comme ça. Après, vous allez voir les petits carnets. De toute façon, on va en faire un ensemble. Hein. Je ne vais pas vous faire tous les carnets, ce soir avec moi. On va en faire un une fois que vous avez compris comment on en faisait un. Vous n'avez pas besoin de moi pour les autres. Hein. Donc voilà, la boîte là, elle est faite, notre boîte. Donc ici, au niveau de la déco, je ne vais pas vous faire toute la déco. Hein. Je vais juste faire la fermeture ici. En fait, j'ai utilisé je n'avais pas envie de faire un peu le truc tropical. Je vais réussir à parler, je pense. Et du coup, c'est juste pour que vous voyez la fermeture du... Excusez-moi. La fermeture avec l'aimant, en fait. L'aimant, pour le glisser... Attendez, j'ai pris mon scalpel. En fait, j'utilise un petit scalpel qui me permet, parce que 9 fois sur 10, alors je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout un scalpel, ça. Régulièrement, j'oublie de glisser l'aimant dans mes projets. C'est un truc qui m'arrive... J'avais pas trop collé, donc je devrais y arriver, voilà. Donc du coup, je me retrouve à être obligée soit de tout enlever, soit... Donc du coup, j'utilise un petit scalpel, là, un cutter, que je passe, là, comme je viens de le faire avec la règle, qui me permet d'écoller légèrement le papier, et du coup, sans tout déchirer, et puis de pouvoir glisser les aimants. Alors les aimants, je vous avais déjà montré la dernière fois, je crois, oui, sur un des projets qu'on avait fait. J'utilise des tout petits aimants tout fins, je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez quelque chose? Ils font 1 millimètre d'épaisseur, en fait. Bon, il faut qu'elle s'ajuste la caméra. Je ne sais pas si vous voyez. Que moi, j'achète sur Internet. Après, vous pouvez en trouver partout. Mais c'est important d'en prendre des tout petits fins. Parce que c'est vrai que dans les projets, sinon, on les voit. Hein. J'en avais acheté d'autres qui étaient plus gros. Ça me faisait une bosse sur tous mes projets à chaque fois. Donc, voilà, c'est un conseil. Donc, j'ai décidé en fait pour ici de mettre une fleur. Ce que je vous propose, est-ce que vous voulez qu'on voit le carnet? Non, on va faire ça comme ça. Une fleur que j'ai utilisée. Alors, une fleur et des petites feuilles tropicales en fait, que j'ai découpées dans du papier. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est du papier. Enfin, si vous connaissez sûrement le papier velin. Papier velin, c'est comme du papier calque que j'ai ici. Qui en général est... moi, je connaissais le papier velin blanc, comme ça, comme du papier calque, en fait.
chez Stampin' Up ou sur d'autres marques, hein, mais chez Stampin' Up, on en vendait du comme ça. Et en fait, là, c'est une collection de papier velin qui est, pour celles qui connaissent, dans le catalogue annuel. Et on l'a de couleur, en fait. Donc, on a du papier velin jaune, une couleur qui s'appelle pétale de rose. Et celui qui nous intéresse ce soir, vert. Et en fait, je cherchais, je regarde des feuilles, je les ai faites sur du papier cartonné, j'ai tamponné, hein, puisque le set de tampons, il est là. J'ai tamponné tout ça. Ça, c'est le set de tampons Tropique Éternel. Je vous montrerai, vous verrez d'autres projets, même sur mon blog, avec ce set de tampons, cette collection que j'aime bien. Et en fait, ça me plaisait pas trop. Et puis, comme je laisse toujours traîner sur mon plan de travail des bouts de papier, des petites chutes, des petits trucs, et du coup, je suis tombée sur ce petit bout de papier velin et je dis, mais je vais essayer avec ça. Et du coup, ça rend plutôt bien, en fait, au niveau... Si vous regardez ici les petites feuilles de bananier, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez, on va le mettre sur du papier noir. Ça fait un effet encore différent du papier cartonné. Oups. Vous voyez? Là, j'ai fait une petite fleur, c'est une fleur de... Oh là là, on voit rien. Vous voyez? Ça fait un effet différent, voilà, du papier. Je vous ferai des jolies photos du projet, ce sera plus simple. Donc voilà. Et là, je les ai tamponnés. Alors la particularité, c'est que quand vous le tamponnez, il faut attendre un petit peu que ça sèche, que l'encre sèche, sinon ça s'étale et on en met partout en fait. Mais bon, c'est le principe, c'est pareil quand on tamponne sur du papier velin, classique. Excusez-moi. J'en perds mes mots du coup. Alors, donc la petite fleur. Je vais la coller avec... Je colle juste la fleur en fait parce que je veux vous montrer la pose avec l'aimant. J'aurais pu la préparer avant, mais je voulais vous présenter aussi le papier velin. Donc c'est des petites fleurs que j'ai tamponnées, donc de ce set de tampons là. Hein. On voit rien comme d'hab. La fleur de... C'est du magnolia, je crois, hein, cette fleur de magnolia. Et puis cette feuille là que j'ai utilisée. Et puis il y a les découpes qui sont associées, qui vont avec aussi. Hop, on va faire un truc comme ça. Je le finaliserai demain de toute façon. Mais c'est surtout pour vous montrer, enfin demain. Je finaliserai après le live. C'est pour vous montrer la pose de l'aimant. Alors là, effectivement, vous voyez, comme le rabat il est plus long, du coup je vais pouvoir directement poser l'aimant. Que sur la première boîte que j'avais faite, donc en fait j'ai même pas besoin. La première boîte que j'avais faite, en fait mon rabat il était trop juste pour pouvoir mettre mon système d'aimant. Donc j'ai découpé des fleurs, mais les fleurs, le papier, vous voyez, c'est comme là. Hein. C'est pas assez, c'est trop rigide pour servir d'ouverture et de fermeture. Donc je vous le dis pour vous, si jamais vous avez besoin un jour, c'est une astuce. J'ai trouvé ça. Oui, Céline, on peut utiliser de l'encre Stazone pour le papier velin. C'est juste que moi j'y pense. Enfin, c'est pas que j'y pense pas, c'est que les coups, j'ai en Stazone, c'est de l'encre noire que j'ai et du coup, quand je veux tamponner en couleur, j'utilise du coup des encres, les autres encres de Stampin' Up et du coup il faut attendre que ça sèche. Mais bon, ça met pas non plus 3 jours à sécher, hein, ça va, c'est juste qu'il faut faire attention. Donc je vous disais, par rapport à ça, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai recollé mes fleurs que j'avais découpées dans le papier. Je les ai collées sur du papier brune dune, du papier cartonné, et je les ai redécoupées, ce qui fait que ça a rigidifié mon décor, et ça m'a permis de pouvoir, vous voyez, mon aimant, il est là, il est juste là en dessous, en fait. Je sais pas, vous voyez rien du tout. Hein. Il est collé sous la petite rondelle ici, et du coup, j'ai pu, comme ça, fermer ma boîte. Voilà. Une petite astuce. Je suis désolée pour cette mise au point. Je ne sais pas si c'est désagréable pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est très agréable. Là, en l'occurrence, je peux coller directement mon aimant parce que vous voyez que la surface du rabat est largement assez grande. Donc, pour ça, je vais juste mesurer pour prendre la moitié, pour poser l'aimant à la moitié. Hop, donc 14, on est à 7. Hein. Ça va jusque-là, ça devrait aller. Ensuite, je vais prendre mon aimant. Alors, hop, on fait attention au sens de pose. Et on va venir glisser l'aimant là où il y a de la... J'avais laissé de la... Alors moi, j'utilise des... Attendez, voilà. J'utilise des points de colle, ce qu'on appelle les glue dots. Je pense que vous connaissez. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Hop. Voilà. Si. J'enlève de là.
Donc, le principe quand on appose l'aimant, c'est effectivement de ne pas se tromper de sens. Si vous mettez les côtés opposés, bah, ça paraît bête, hein, mais j'en parle en connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé sur mes premiers projets, de mettre l'aimant, de les mettre à l'envers. Donc une fois que le papier est bien collé, que tout est bien mis en place, c'est juste super désagréable. Tic. Voilà. Donc après, vous pouvez remettre un petit point de colle, je le finaliserai après, un petit point de colle pour que ça tienne bien. Et on va venir placer notre autre aimant par-dessus. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai collé le papier. Donc, si vraiment un jour vous avez un projet, vous avez collé le papier et vous vous dites, je peux pas l'enlever, c'est trop fin, ça va s'abîmer. Dans ce cas-là, effectivement, utilisez la technique avec un décor et puis on vient le coller, on le cache avec une pastille de papier, hein, c'est possible. Voilà, ici. Alors moi, ce que je fais quand c'est comme ça, en fait, je glisse directement mon aimant dedans. Je n'ai pas mis de colle, là. Parce que je finaliserai, je voudrais qu'on passe au carnet, donc je finaliserai la pose. Mais de toute façon, même si vous ne mettez pas de colle dedans, il ne va pas partir, hein, il y a de la colle partout sur votre feuille. Voilà. Et ici, du coup... Alors, un petit conseil aussi avec les aimants, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur les aimants, mais testez bien en fait quand vous avez plusieurs épaisseurs de papier ou en fonction de la qualité du papier ou quand il y a du gaufrage comme ça. Quand il y a du gaufrage comme ça, testez bien parce qu'il m'est arrivé sur certains projets, au final que mes aimants ils collaient bien les uns avec les autres, ils collaient bien entre deux feuilles de papier, même du papier imprimé, mais que les épaisseurs successives les épaisseurs successives de papier fassent qu'une fois votre projet est collé, bon là c'est pas bien collé, mais il faut que je le finalise, et paf, surprise, ça s'aimante pas. Donc par expérience, je vous propose n'oubliez pas de tester. Alors les aimants, je les trouve, je les achète sur internet en fait. Je pourrais vous mettre le lien avec le tuto demain si vous voulez. Je les achète sur Amazon, hein. Mais après vous avez des fabricants. Moi j'ai trouvé sur Amazon. Après il existe des magasins spécialisés qui vendent des aimants. Là je les avais achetés là parce que je testais en fait. J'en ai acheté. Je m'étais un peu trompée dans les épaisseurs, donc c'est des aimants qui font 1 millimètre d'épaisseur. Mais je vous mettrai le lien. Alors Valérie qui dit je pense que ça ne séchait. Je pensais que ça ne séchait pas. L'encre, si elle finit par sécher, mais il faut attendre un petit peu quand même sur le papier velin. Mais elle sèche, la preuve. Donc voilà pour la boîte. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vais la mettre de côté, je finaliserai et puis je vous la montrerai terminée. Vous la verrez terminée demain. Ensuite, donc les petits carnets. Ah, je parle. Les voilà enfin. Les petits carnets. Donc, les petits carnets, donc il vous faut, je vous l'ai dit, des morceaux de papier. Alors, pour la couverture, que je ne me trompe pas, ce coup-ci, des morceaux qui font... J'ai un petit peu de bazar sur... ça va, vous voyez pas le côté, c'est bien. 18 par 13. Alors, attendez, je vais vous prendre une des couvertures. Si je retrouve mes couvertures. Bon, je vais prendre celui-là, tant pis. 18 par 13 et des morceaux de papier... Attendez, parce que dans la panique tout à l'heure, j'ai tout bougé. Hop, hop. Et des morceaux du papier imprimante. Donc, je vous ai donné 6 morceaux de 17,5 par 12,5. D'accord? Maintenant, moi, j'ai fait des carnets de cette épaisseur-là. J'ai fait 6 feuilles. Après, vous pouvez en mettre plus. C'est à vous de voir ce que vous souhaiterez, comme épaisseur de carnet. D'accord? Donc, 6 morceaux. Hop, 6. Ils sont là. Petite précision. Alors, du coup, vous allez voir que c'est relativement simple à réaliser. Vous allez prendre votre papier imprimé et le plier. Je vais prendre. Est-ce qu'un autre papier serait mieux pour au niveau visuel? Celui-là, peut-être. Pareil, en fait. Vous allez plier en deux, en fait, dans le sens des 18 cm, en fait. Alors, soit avec vous pouvez le plier avec le massicot, hein. C'est même mieux, c'est plus conseillé d'ailleurs pour que ce soit plus net. Donc, la moitié de 18. Alors, vous voyez pas, mais bon, je vais vous le mettre là. Hop. On plie à 9.
Vous pliez, vous ne coupez pas, bien sûr, comme je viens de le faire. Ce soir, c'est bon. On plie à 9. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez marquer le pli. Il n'y a pas besoin de le marquer non plus, d'appuyer trop fort. Et ensuite, vous allez, une fois que c'est marqué, vous allez revenir ici, côté pliure, marquer un autre pli à 1 cm. Si vous avez vu sur les petits carnets, en fait, le carnet ici, alors là, je ne sais pas si on va voir. En fait, voilà, quand on l'ouvre, il y a une pliure. Alors, moi, j'avais fait le carnet en faisant la pliure juste sur le papier ici. Mon mari qui teste, qui regarde mes projets et qui me donne des conseils, comme quoi il y a effectivement des hommes qui font du scrap, hein, m'a conseillé, effectivement, m'a dit ce serait bien de faire les pliures sur les papiers. Donc ça, c'est à vous de voir, hein. Je vous l'ai préparé avec les pliures sur les papiers. Vous voyez, ceux-là, vous ne voyez pas, si vous voyez, j'ai fait les pré-pliures sur chaque papier en fait. Alors ne faites pas comme moi, ne prenez pas 3-4 feuilles en même temps en vous disant allez j'en prends 3-4, j'y vais et je les plie. Le pli ne marquera pas, donc vaut mieux pas perdre de temps et les marquer un par un, c'est assez rapide. Hein. D'accord. Donc voilà, donc ici vous allez venir à 1 cm. Je vais le mettre en bas en fait. Mais en bas vous voyez rien. Ok. À 1 cm et vous marquez le pli, là en assistant un petit peu plus d'un côté et on le retourne et on fait pareil de l'autre côté parce que suivant les papiers, il y en a qui vont bien marquer, mais il y en a où il y a besoin de le faire des deux côtés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, quand j'ai mes papiers d'imprimante, comme ici, alors vous pouvez le faire, ça, les plier, vous pouvez les plier à la main, le papier d'imprimante, d'accord. Vous pouvez le plier ici, hop, et puis je donne un petit coup de cuillère. Faites-les 3 par 3, faites pas votre paquet de 12 feuilles d'un seul coup, hein. Enfin de 6 feuilles d'un seul coup, parce que sinon c'est pas bien net. Et c'est là où je vous dis, vous pouvez tout à fait marquer le pli à 1 cm comme on vient de le faire sur le papier imprimé, mais moi je vous conseille de le faire feuille par feuille. Ça ne prend pas trop de temps, il n'y a pas 50 feuilles, parce que sinon ça ne marque pas bien. Après, il n'y a aucune obligation de marquer ce papier, hein. C'est juste pour que ce soit plus joli au niveau du rendu. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc, une fois qu'on est là, on va venir donc nos 6 feuilles. À force de parler, je ne sais plus où je mets le truc. Là, mes petites feuilles, mon carnet. Je vais venir marquer ici un tout petit, excusez-moi, je dis des bêtises. Vous avez marqué les plis en fait de votre carnet, mais à la main. Vous n'utilisez pas de plioir. Vous les marquez légèrement. Le but, c'est pas que ce soit marqué trop présent, pas que ce soit trop insisté, le pli. Ensuite, je note ici la moitié. C'est juste, je vais prendre un tout petit repère, donc 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Vous allez voir pourquoi. Hop. Il vous faut une perforatrice aussi, quelque chose pour faire un trou, pour faire des trous. Hop. Et en fait, là, vous allez venir mettre votre papier à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez toutes? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que j'ai perdu du monde en cours de route, hein, comme j'ai... Peut-être parce que j'ai bugué, je ne sais pas. Voilà, vous mettez votre papier. Le but du jeu, enfin, moi je le tasse avec la réglette, c'est qu'il soit bien, on va dire bien au fond de la charnière en fait de votre carnet. Et là, vous allez venir perforer. Alors, vous pouvez tout à fait le marquer, hein. Moi, je vous ai pas mis de mesure pour ça. Vous pouvez vous dire, bah voilà, ici c'est la moitié. Moi, je veux perforer à 3 cm et 3 cm. Hein. C'est les perforations qu'on a là. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez la taille de la reliure que vous voulez faire. Hein. D'accord? Là, je vais le faire bien parce que je suis avec vous. Mais voilà, marquez un petit point ici. Non pas que je le fais pas bien quand vous n'êtes pas là, mais je l'ai fait un peu à l'arrache sur les miens. Voilà. Et ici, on va venir perforer. Alors, bien sûr, là, je ne vais plus rien voir. Voilà. Et de l'autre côté, on est ici à peu près. Hop. Donc.
Il y en a un qui a bien perforé, l'autre, je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de ne pas. Voilà. Et une fois qu'on est là, alors là, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez pour relier votre carnet. Ça peut être de la cordelette. Il y a, je sais plus, je ne me rappelle plus du prénom, excusez-moi. Tout à l'heure, on m'a dit, bah moi, je le couds. Voilà, c'est comme vous voulez. Ça peut être un ruban. On peut mettre un gros ruban, un ruban en satin, un ruban. Voilà. Moi, j'utilise la petite ficelle de lin, toujours pareil, hein, de chez Stampin' Up, parce que j'aime bien. Je la trouve assez jolie. Puis ça allait dans le thème de mon projet, mais on pourrait tout à fait mettre un petit ruban de couleur, petite cordelette de couleur. Ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Et là, en fait, c'est assez simple. Donc, je le passe. C'est pareil, là, je vous montre comment je fais moi. Après, si vous avez envie de le passer, de faire 15 allers-retours avec votre cordelette, vous faites 15 allers-retours. Moi, je le passe une fois comme ça. Hop. C'est ce qui vous plaît et ce que vous trouvez qui rend joli. On pourrait aussi l'agrafer, hein, le carnet, hein, si on voulait. Hein. D'accord. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Alors moi, je fais ça. Je le repasse encore une fois ici. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que si je me mets sur du papier noir, vous voyez mieux? Parce qu'après, mon mari va me dire, on n'a rien vu, il fallait mettre sur du papier noir. Hop. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais... c'est très facile à passer. Hein, ça doit être... voilà. Donc, ici. Après, je laisse un bout pour faire... pour couper. Hop. Donc, je l'ai passé une fois, je le repasse une autre fois. S'il va décider de passer, voilà. En vrai, quand je suis hors caméra, il passe très très vite. Hein. Tic. Je crois que ce soir, il y a quelque chose qui décide de pas fonctionner. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous promets que ça ira mieux pour le prochain live. Voilà. Donc en gros, ça donne ça. Une fois que j'ai fait ça, je fais un premier nœud. Je vous conseille de faire un double nœud quand même l'un sur l'autre pour fixer, pour pas que ça s'en aille trop vite. C'est-à-dire que même si votre petit nœud derrière bouge, ben, au moins votre carnet va pas se disloquer. Et ensuite, on fait un petit nœud. Voilà, ça peut être joli aussi avec un ruban. Ça peut être, c'est vraiment là pour le coup, c'est une fois qu'on a compris le principe, après c'est assez simple. Voilà. Donc voilà le petit carnet. Donc vous voyez là le fait d'avoir effectivement plié les pages permet que ce soit peut-être plus facile à utiliser. Après ça c'est en fonction des envies de chacun. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que ça va et que j'ai pas été trop fouillie. Enfin si, j'étais un peu fouillie dans les explications et je m'en excuse. Donc voilà. Donc pour le projet, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je vous laisse. Céline qui dit y compris celle des œillets. Je n'ai pas compris la question en fait. Alors, donc voilà, donc je vais finaliser mon projet. Donc n'hésitez pas surtout, comme je le dis et je le répète à chaque fois, à m'envoyer vos créations. Hein, il y en a qui le font. Après, je sais que vous n'avez pas forcément, des fois on voit des vidéos, on dit ah c'est super, je vais le faire, on n'a pas forcément le temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vais retourner la caméra et pour vous dire au revoir et puis je vous libérerai. Hop. Donc
Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai un petit peu cafouillé. Je vous promets que je vais m'améliorer au fil des lives. Hein. C'est pas forcément toujours évident. Et puis, j'attends de voir toutes vos réalisations. Et moi, je vous poste le tuto demain corrigé, ainsi que la boîte de ce soir finalisée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.